Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de notre concept Personocratia, la conscience souveraine en action. Et bien, bonjour à mes co-animateurs Tatiana et Maude. Coucou Bonjour David, bonjour Maude. Coucou Tatiana. Écoutez, je vous propose simplement qu'on démarre peut-être avec un petit état des lieux de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ou simplement si on a envie de dire quelque chose, qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a envie de partager ou que vous avez envie de partager depuis la semaine dernière? Maude, si tu peux commencer et je vais ajouter après toi parce que D'accord. D'accord. Alors aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Il y a comme un atterrissage en moi, en fait. Je suis recentrée dans mon âme parce que pendant 2 jours et demi, j'étais assez décentrée. Et je le voyais venir parce que je voyais que je projetais un peu sur les autres, la peur de leur souffrance, etc. Et je dis, tiens, je reconnais le mécanisme. Et en fait, c'est que moi, j'avais vraiment besoin d'accueillir une part. Alors, il y a eu un jour, c'est la révolte qui est montée. Le lendemain, c'était une certaine souffrance. Et ça m'a fait du bien. Après, j'ai ces émotions qui ont pu monter et qui se sont libérées. J'ai vraiment vu ça partait. Et elles avaient besoin de monter. C'était comme si des couches, vraiment des couches qui partaient. Et j'ai enfin encore retrouvé ce paradoxe entre je sais que ce qui se passe est juste, c'est le processus de transformation vers ce nouveau monde, ce nouvel être. Et paradoxalement, il y a toutes mes limites humaines qui sont là et qui ont besoin d'être drainées. Et donc, j'ai fait ce voyage. Et je suis bien contente d'être revenue à moi parce que j'étais pas très bien, je sentais. Et il n'y a pas d'inquiétude parce que je sais que c'est temporaire, que c'est toujours la descente pour remonter. Mais ouais, ça fallait que ça sorte, quoi. Fallait que ça sorte. C'était cette dichotomie entre je suis courageuse, j'y vais, je m'accroche, voilà. Et oui, mais tes émotions, il faut qu'elles remontent, il faut que ça s'évacue. Voilà l'expérience de la semaine. C'est la question que j'allais te poser justement quand tu es dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais justement? Tu laisses simplement passer parce que tu sais que, comme tu disais, tu sais que c'est temporaire. C'est quoi tes outils en général? Alors, je demande tout de suite de l'aide à mon âme. J'essaye d'observer, d'être présente à mes émotions. Mais là, elles étaient quand même, j'ai envie de dire, assez refoulées. Il y avait comme un côté quick où je n'arrivais pas à les identifier là parce que ça m'avait touché très profondément. Ce qui m'avait touché, c'était un peu, bon, pour vous partager, beaucoup de gens doivent être dans mon cas, c'est de voir que moi, je fais attention à moi pour me respecter globalement, plein de choses. Et puis que, par exemple, ma fille, elle n'est pas dans la même démarche. Elle est grande et c'est une jeune femme, elle a 20 ans. Et elle n'est pas dans la même démarche. Et ça, tous les mécanismes de projection, de détachement, waouh! Et c'est aller me chercher. Je dis, ça y est, je projette. Donc, c'est à moi qu'il faut que j'aille voir des choses, cette mécanique. Et qu'est-ce que je fais? J'étais un peu bête, des fois, à vouloir travailler, ou un peu des fois tourner en rond, ou je voyais un petit peu plus de désordre à la maison. J'essaye de m'écouter. Je me cherche pendant ces 2 jours-là. Parce que, et là, aujourd'hui, je vois la différence. Par exemple, j'y vais intuitivement dans ce qui est juste. Mon âme, vraiment, dans les petites choses du quotidien. Il y a un côté créatif. Ça peut être, va passer aspirateur. Ça aussi, c'est créatif, d'avoir une maison propre. Mais là, je me sentais un peu perdue, en fait. Un peu perdue et pas efficace dans ce que je faisais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Tatiana, tu voulais ajouter quelque chose ou faire part justement de… c'est intéressant, Maude, que tu parles de ta fille. Moi, j'ai 2 enfants, mais c'est pas ça qui s'est passé durant la semaine pour moi.
Alors, je reviens à cette question, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Mais c'est intéressant d'écouter parce que je pense que je ne savais pas que tu as une fille et David, on ne se connaît pas du côté personnel. Alors, j'imagine que ces questions-là aussi vont monter et durant nos discussions dans le futur. Alors, c'est intéressant. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça. Pour moi, j'ai commencé à parler avec Maude sur ce sujet. Pour moi, j'avais une semaine assez normale dans le sens que moi, je travaille physiquement sur la ferme. Il y a toujours des choses à faire et c'est des choses de ferme. C'est un travail physique que je fais. Alors, j'essaie de coordonner mon temps entre la création des vidéos et ensuite, tout le temps se passe à l'extérieur. Pour moi, ce que j'ai ressenti durant cette semaine, c'était cette question, est-ce que j'ai à faire quelque chose différemment? Parce qu'avec ce qui sort, avec cette vidéo qu'on fait, c'est que je me rends compte et je cherche depuis longtemps qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon but? C'est qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai commencé ma chaîne il y a 1 an et demi, il n'y a pas d'action. Alors, toute cette chose, à faire des ateliers, c'est ça que je veux faire. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon âme? Il n'y a rien qui se passe. Alors, cette semaine, c'était comme, je pense, ça m'est venu comme une sensation que possiblement, l'âme nous guide et fait nous vivre ce qu'on a à vivre autant qu'on doit le faire. Et c'est clair pour moi, c'est clair quand je m'observe. Mon ego veut toujours ce que j'ai pas, ce que je pense que j'ai besoin et ça se passe après. Alors, cette semaine, c'est revenu ces questions. Est-ce que possiblement je dois faire des partages plus... C'est pas un partage. Est-ce que je dois faire des consultations? Alors, c'est quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est mental, je ne sais pas si c'est mon âme. Je vais en parler avec Maude du côté privé sur ce sujet pour qu'elle me donne ses idées. Alors, c'est ce que j'ai vécu durant cette semaine parce que j'étais très contente. Je me sentais très bien. J'étais surprise, en effet, que je suis capable de parler assez confortablement en français parce que ça fait longtemps que je ne l'utilise pas. Mon éducation française est mes premières 6 ans d'éducation. Et ensuite, c'était l'anglais. Alors, je n'utilise pas le français du tout. Alors, j'étais surprise quand même que je peux continuer à m'exprimer assez bien de ce côté-là. J'avais des soucis. Mais là, je me suis centrée et j'ai dit, bon, JS va m'aider à sortir les mots que j'ai besoin. Alors, ouais, c'est super. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu aussi qu'effectivement, tu as fait des vidéos où tu es beaucoup plus en live, donc tu es beaucoup plus présente dans tes vidéos et je trouve ça vraiment très chouette. Oui, c'est ça. On a parlé un petit peu sur ce sujet que je vais commencer à faire. Probablement, je vais essayer de faire une vidéo live et une vidéo normale par semaine. Et je me force parce que c'est pas naturel pour moi. C'est pas mon fort. Je suis pas professeur. Je suis pas une personne qui aime le stage, le stage, qui aime comment on dit ça, Oui, qui aime la formation, quoi. Non, qui aime Ah, parler tu veux dire, ah oui, on the je sais plus le stage, mot, oui, Sur la scène? être sur sur la la scène, scène, merci, merci, Maud. sur la scène. Je suis pas une personne. J'aime parler en petits groupes. J'aime partager en petits groupes, mais pour parler sur une scène, ça, c'est vraiment pas moi. Alors, quand j'ai besoin de faire des choses publiques, et je le sens, je le fais parce que je le sens. Moi, je suis dentiste. J'aime travailler une personne à la fois devant moi, et c'est parfait. J'ai le contrôle complet.
le contrôle que j'ai besoin, mon ego a besoin. Et quand c'est une scène, ouais, là, c'est vraiment pas confortable. Ok, merci Tatiana. Bah oui, bah c'est intéressant de voir un petit peu justement comment on vit les choses. Et puis ce que je retiens aussi déjà dans vos deux témoignages, c'est que bah oui, on peut être sur ce chemin, on connaît plein de choses théoriquement, pratiquement, mais bah, on a aussi nos difficultés et puis nos limites, bah, des choses qui sont encore limitantes à l'intérieur de nous, hein, comme évidemment comme tout le monde. Et pour vous donner par exemple, moi je réfléchissais pendant que vous parliez justement, qu'est-ce qui a été plus difficile pour moi cette semaine. Bah, j'ai toujours mon conflit avec les impôts qui est revenu très récemment parce que confinement ou Covid, ça ne les empêche pas de travailler, hein. Et donc, On dit long. oui. Pas du tout. Et donc bah, effectivement, je donne encore une partie de ma laine, un peu trop, surtout je donne de la laine que j'avais stockée les années précédentes en pensant que j'allais pouvoir la garder. Donc évidemment, bon, bah, j'ai pris une décision par rapport à ça et puis j'ai planifié des choses pour l'avenir, mais ça ne peut pas se faire ça peut pas se faire en quelques mois, hein, ça va se faire en quelques années. Et pendant ce temps-là, je suis encore obligé. Ça peut paraître un peu la victime. C'est plutôt que bah, j'étais dans une situation de victime et d'esclave. J'ai décidé de m'en sortir, mais entre les deux, il y a une phase de transition où justement le but c'est pas de faire n'importe quoi, parce que là, quand on fait n'importe quoi, ben là, on se fait massacrer stupidement ou bêtement par le système. Et puis bon, l'idée justement, c'est de durer, hein. Donc c'est aussi par amour pour moi, je vais pas faire n'importe quoi. Mais de sentir qu'on me prend de la laine alors que cette conscience souveraine, je la vis au jour le jour, c'est vraiment de plus en plus difficile. Donc j'étais pas mal agité cette semaine. Et surtout, et en plus, il y a un soir, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis même pas rendu compte. J'ai commencé à regarder des informations sur Internet à propos du Covid, chose que je fais quasiment jamais parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'était la même journée où on était au restaurant et à côté de nous, il y avait des gens qui étaient à fond donc, dans la protection, qui expliquaient qu'ils étaient tristes, qu'ils ne pouvaient plus embrasser leurs enfants, mais bon, c'était trop dangereux pour le Covid, même si elle s'était déjà fait tester, hein, et que donc normalement c'était bon, mais bon, on ne sait jamais. Bref, c'était mardi dernier, je crois, ça a été la journée pour moi Covid. Et effectivement, bah, qu'est-ce qui réagit en moi? C'est bah, toujours pareil, hein, de voir, tu parlais de ta fille tout à l'heure en mode, mais c'est vrai que de voir comment se comportent les autres. Et puis, si je ne suis pas totalement centré, ben, rapidement, ça y est, mon ego, il m'envoie sur l'autre. Et puis, il faut des fois un certain temps pour se rendre compte de ce qui se passe, se recentrer. Toi, tu as parlé de 48 heures, je crois, moi, mais moi c'est souvent c'est ça. Il peut y avoir 1 ou 2 jours comme ça d'agitation. En tout cas, cette semaine, voilà, c'était entre les impôts et le Covid, j'étais bien occupé. Impôts et COVID. Ok, bah écoutez, de toute façon, après, on continue en live, chacun partage un petit peu les choses, hein, quand vous savez comment on fonctionne, là, comme si vous avez quelque chose à dire, vous n'hésitez pas. Je vous propose pour continuer qu'on revienne un petit peu sur un sujet qui avait été évoqué en fin d'émission la dernière fois. On avait parlé justement de la vérité, on va dire la conscience universelle, la vérité, et puis on a parlé aussi de chacun nos vérités. D'ailleurs, Maud avait proposé justement qu'on parle plutôt de conscience ou de niveau de conscience. Et puis il y a quelques personnes qui ont réagi justement dans les vidéos et dans les commentaires. Alors ce que je vous propose, c'est pour étayer un petit peu ce sujet et puis après aussi prendre votre avis là-dessus. Je vais partager à l'écran un petit schéma. Voilà, donc un petit partage d'écran pour vous montrer ce poster. Donc, on appelle les 7 niveaux d'ascension, mais bon, peu importe le nombre de niveaux. Qu'est-ce qu'on a l'idée là-dedans? C'est quoi? Ben, c'est justement les différents niveaux. Ben, ça représente nos niveaux de conscience, hein. Donc, qu'est-ce que c'est un niveau de conscience? Ben, c'est mon niveau d'éveil à la réalité, qui a ma capacité à voir ce qui est réel. Et donc, ben, effectivement, plus je monte en conscience, alors là, c'est illustré avec un immeuble où on va avoir une vision bien sûr différente des choses. Donc plus je monte en conscience, plus effectivement je vais voir des choses ou je vais voir des choses que je ne pensais même pas qu'existaient avant. Vous voyez, je reprends l'exemple du médecin.
je sais pas, quand j'étais jeune, j'avais un bobo, il fallait aller chez le médecin. Maintenant, j'imaginerais même pas que ce soit possible. Donc, on monte et on peut plus jamais redescendre. Ça, c'est certain. Par contre, ce qui est important, et c'est là quand Maud parlait de la vérité hein, la dernière fois, c'est que bien sûr, il y a quand on est ce qu'on appelle nous sur le toit, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de limite, il n'y a plus de niveau, quand on peut effectivement faire un 360 degrés, ben, c'est là qu'effectivement on touche, on est dans la vérité, donc on n'est plus dans la séparation, alors séparation qui aujourd'hui qui se concrétise à travers nos égos, bien sûr, qui fait que quel que soit le niveau de conscience auquel on est, ben je suis encore en train d'exprimer voilà ce que je vois avec mon niveau de conscience, dans le monde un petit peu séparé encore dans lequel je vis. Donc voilà, je tenais à dire justement juste quelques mots par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce poster ou autre. Je le trouve très bien. Oui, Okay. je veux. Ouais. Ça me parle beaucoup dans le sens que je reviens aux outils de Guy. Guy nous a créé des outils et c'est ça qui m'aide vraiment, moi, personnellement, de voir ces choses-là. Moi, je suis une personne visuelle. J'aime bien voir les explications comme elle les fait. Et c'est pour ça que les outils de Persona-Kratia, c'est vraiment ce qui m'a aidé, moi, à évoluer plus effectivement, beaucoup plus effectivement. Et c'est ça que je sens qui est important à partager aux autres, parce que puisque ça m'a aidé à ce niveau-là, alors aller sur le toit, comme tu revenir à cette expression, ouais. ce tableau, merci. Quand on est sur le toit, mais c'est sûr qu'on n'est pas sur le toit du tout. On ne sait pas à quel niveau on est, mais tu as dit, et ça m'a touché, on ne peut pas redescendre. Une fois que tu montes à un niveau plus haut, tu vois maintenant des choses que tu ne voyais pas avant et c'est impossible à redescendre. Mais c'est aussi impossible à quelqu'un qui est à un niveau plus bas et encore ces mots qu'on utilise plus bas, plus haut, on est meilleur, on est plus avancé, mais il faut utiliser des mots pour décrire des choses et c'est pour ça que ces tableaux aident beaucoup parce que une fois que je suis à un niveau où je vois l'arbre que je ne pouvais pas voir avant parce qu'il y avait un mur devant, mais c'est clair que je le vois maintenant. Mais la personne qui ne le voit pas, toutes les explications que je peux lui donner, tout le mental que je peux offrir n'aide pas. C'est impossible. Alors, c'est vraiment magnifique ce que Guy a accompli avec ses tableaux, avec ses choses, ses petits dessins qui m'aident beaucoup. Et c'est ça que je pense que je veux partager. Je suis d'accord avec toi. Puis, effectivement, sur les outils, c'est très important. D'ailleurs, moi aussi, je suis très visuel. Et ce que tu disais aussi par rapport au niveau de conscience, c'est vraiment important. Effectivement, donc, quand j'ai compris ou qu'une réalité est devenue vraie pour moi, justement, c'est devenu ma vérité. Par exemple, quand je vois les arbres, on pourra faire ce qu'on veut, on ne va plus m'empêcher je ne pourrai plus dire qu'il n'y a pas d'arbre. C'est terminé. Par contre, effectivement, le fait de vouloir convaincre quelqu'un de quelque chose qui n'est pas dans sa réalité, c'est pas possible. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le Covid, justement, c'est un très bon exemple. On voit très bien. Oui. C'est qu'à partir du moment où la personne, alors que ce soit volontaire ou inconsciemment, parce que très souvent c'est inconsciemment, qu'elle ne veut pas justement ouvrir, entre guillemets, son niveau de conscience, au contraire, tout ce qu'on va faire, c'est fermer encore plus la personne, puisque en fait, ça n'existe pas dans sa réalité, dans son monde. Donc, c'est forcément de la confrontation, et c'est tout. Oui, j'ai vraiment observé ça, hein. Ça peut être clivant si on ne fait pas attention. On parle de choses qui ne sont absolument pas dans le référentiel de la personne, même imaginables. Imaginable que le Covid, ce ne soit pas vrai. Non, il y a des morts, etc. Que le test, ce ne soit pas vrai non plus, tout ça.
c'est pas imaginable que le gouvernement puisse mentir, mais c'est pas possible. Oh, ben non, quand même. Et là, il y a vraiment un gros décalage. Moi, tu sais, quand j'avais 20-25 ans, enfin plutôt 20 ans, ça m'arrivait d'acheter quelques livres. Alors, je n'étais pas du tout spirituel, mais il y avait un truc que j'étais malheureux. Et puis, j'achetais des livres un petit peu ou de pensée positive, développement personnel, ou même des fois des trucs de bouddhisme ou du Dalai Lama. Mais je ne sais pas pourquoi j'achetais ces livres. Il devait y avoir un truc en moi qui poussait, mais j'arrivais pas à les ouvrir. Des fois, j'ouvrais une première page et après, quand je commençais à lire, je me disais, mais pourquoi j'ai acheté ça, quoi, tu vois. Et tu as eu la réponse pourquoi tu n'arrivais pas à les lire? Bah, évidemment, je n'arrivais pas parce que ça devait me déranger ou parce que j'étais pas prêt, si tu veux, pour ça. Mais Mm. ce qui était drôle, c'est que je les achetais quand même, jusque quelques années plus tard, où effectivement, moi, ça a toujours été les livres et les déclencheurs. On m'a effectivement offert un livre, c'était un 25 décembre dans un bar, quand même, c'est pas anodin. Il y a un autre livre du Dalai Lama, je crois que c'était L'Art du Bonheur. Et là, donc j'avais quelques années de plus, et j'étais en grosse rébellion avec mes parents, c'est pour ça que je n'étais pas allé à Noël, tu sais. Et là, j'ai effectivement vraiment ouvert ce livre. Alors évidemment, donc c'était Dalai Lama, donc c'était aussi quelque chose avec des limitations, mais je sais pas, il y a quelque chose il y a un petit truc qui s'est déclenché en moi, puis après, ben, vous savez comment c'est, quand ça commence à s'ouvrir, il y a eu tout un tas de synchronicités, puis de choses qui sont passées derrière, et après, dans les années suivantes, ça a été relativement vite. Et effectivement, après, je me demandais même comment je pouvais être, même des fois maintenant, quand je pense à la personne que j'étais à l'époque, j'ai même pas l'impression que c'était moi. Parce que c'était une autre personne, en fait, dans le sens, pas dans le sens où j'accepte pas qui je suis, hein, dans le sens où c'était une réalité totalement différente. Oui, oui, ça me touche beaucoup. Vous avez ça touché, ça me revient à mes enfants et à ma mère parce que, comme tu as partagé, mes enfants, j'ai essayé de leur donner le plus que je pouvais de cette conscience, de ces apprentissages que j'ai faits et c'est clair que je les poussais à l'extérieur à l'extérieur. Je les poussais. Et aujourd'hui, je parle presque pas avec mes enfants parce qu'ils ne peuvent pas m'écouter. Et ça a pris longtemps pour que j'accepte qu'ils ne peuvent pas m'écouter parce que tout ce que je dis n'est pas dans leur réalité. Et d'accepter ça, c'est quelque chose de très difficile. Et quand je parle avec ma mère, et je continue parce qu'elle a le besoin de ce contact avec moi. Alors, une fois par semaine, je parle avec elle. Il faut que je fasse vraiment attention. Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Parce que le mur se met devant nous régulièrement parce que je dis des choses qu'elle ne peut pas écouter. Alors, c'est vraiment intéressant et en même temps difficile d'essayer de partager ce que je sais qui est si important, mais en même temps d'accepter qu'ils ne sont pas prêts et alors ils ne peuvent pas m'écouter. J'aime beaucoup cette notion de mur, Tatiana. Comme une levée de bouclier, en fait. Hein. Je claque, il y a un mur. Oui. Et Guy a mis ce mur sur ce tableau. Il y a un mur, voilà. Je pense qu'au 2e étage, il y a un mur. Ah oui, effectivement. Et oui, puis après, je peux être maso à vouloir, avec la tête, enfoncer le mur pour convaincre l'autre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est, enfin, je ne sais pas pour toi, Tatiana, mais avec tes enfants, mais ce que je trouve drôle en général, c'est que donc chaque temps que je suis dans cette démarche de convaincre l'autre, donc évidemment, ça ne marche pas, ça bloque. Après, je passe souvent à la démarche justement où je vais faire attention je suis obligé de penser effectivement, attention, dès que mon ego il veut convaincre l'autre, comme tu disais, de faire un petit peu des efforts parce que sinon je coupe la communication. Et après, alors ça, c'est pas toujours le cas, bien sûr, mais dans certains cas, je me rends compte, en fait, il y a un moment, ça m'intéresse plus, c'est-à-dire j'ai totalement abandonné l'idée de convaincre l'autre, donc j'ai abandonné cet objectif, et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose.
Alors, c'est pas forcément, par exemple, il y a des gens qui racontent ce genre d'histoire, c'est pas forcément tous leurs enfants. Mais il y a un des enfants, par exemple, qui était fermé, puis tout d'un coup, qui devient plus ouvert. Et c'est là qu'on voit que c'est juste une histoire de vibration et que finalement, est-ce que ce qui est important, c'est de partager avec l'autre ou ce qui est important, justement, c'est d'avoir abandonné mon objectif qui était en fait une sorte de, bien sûr, qui était d'abandonner mon ego, tout simplement. Et oui, Ah oui, une oui. relation de pouvoir avec l'autre. Et dès que l'autre, il sent qu'il y a potentiellement, enfin, qu'il y a, on veut arrêter de le convaincre, il y a une liberté qui se met et il peut se passer des choses. Mais tant que c'est comme ça, c'est que des égos, comme tu dis, ouais. Ce qui est très intéressant, ce que j'observe dans ma vie, c'est que j'ai créé cette séparation, euh, cette séparation d'énergie en me créant cette réalité de Colombie. Alors, je suis très loin de la famille. Et alors, c'est parce que mon ego était fallait convaincre. C'était des années puis des années quand j'ai arrêté de payer les taxes, j'étais si convaincue, une fois que j'ai vu ce que c'est les taxes, l'esclavage des taxes, quand j'ai vu ça, c'était pour moi une nécessité, pour mon ego, clairement, une nécessité de partager cette connaissance. Et je poussais et je poussais à l'extérieur toute ma famille. Les enfants, bien sûr, étaient encore petits dans le temps, mais je poussais à l'extérieur tout le monde. Et finalement, je me suis créé cette réalité où je suis physiquement séparée, que je ne peux plus pousser. Parce que c'est clair qu'ils ont leur vie et moi, j'ai la mienne. Et alors, c'est vraiment intéressant d'observer comment on crée, j'ai créé cette réalité pour moi pour me forcer de me taire et de laisser, surtout mes enfants, c'est clair que mes enfants, c'est, excuse-moi, j'arrête. Alors, en fait, je reprends un petit peu du coup peut-être un petit peu la parole. Euh, il y a un sujet qu'on va revenir dessus aujourd'hui sur la partie souveraineté, on en a parlé la dernière fois, puis on a aussi eu pas mal de questions là-dessus, notamment par rapport à comment sortir du système, etc. Mais avant ça, je voulais qu'on dise quelques mots justement sur ce processus intérieur de transformation. Maud, tout à l'heure, tu as évoqué justement le travail enfin, que tu sais où tu vas, c'est-à-dire vers un nouvel être. Je crois que c'est le mot que tu as utilisé. Oui. Alors, c'est des notions qui sont peut-être familières pour nous, même si elles ne sont pas si faciles à vivre dans nos cellules. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que est-ce qu'on parle justement de la nouvelle espèce? C'est ça dont on parle? Oui, oui, c'est ça. Voilà, cette quatrième colonne du grand portrait, pour ceux qui connaissent, où cet être qui sort de la mort, de la peur, qui est la création instantanée. Voilà, c'est sortir de toutes les séparations, et qu'il n'y ait plus de limite, sortir de l'espace-temps et qu'il n'y ait plus de limite entre la matière et la conscience, pour résumer. Et donc, justement, ce travail, donc, pour toi, c'est quoi le plus important dans la vie de tous les jours qui va permettre justement d'aller vers cette transformation? Oh, voir les peurs. Voir les peurs. Voilà. Et qui parle? Quel est mon moteur ce jour? Ce jour, est-ce que c'est mon âme qui fait que je suis dans plein de petites actions justes, ou si c'est l'ego qui va me tirer en arrière, parce que l'ego veut, comme disait Tatiana, l'ego veut, les peurs, j'ai peur de manquer. Alors la peur de manquer en ce moment, il faut, ou non, juste je fais d'une manière fluide. Et c'est en m'observant au quotidien, ou même alors, c'était marrant, le lundi matin, Jean, mon compagnon, il me pose une question et puis il insiste un petit peu, vraiment très peu. Et puis, je me suis vue en train de lui répondre d'une manière vraiment en colère. Ouais, machin. Et en fait, je ne savais pas que j'étais en colère.
Il me dit, ouais, t'es en colère, bon, hein, ça suffit. Hein. Enfin, ça suffit, bon, il m'a bien renvoyé, voilà, il me l'a bien pointé. Je ne savais pas que ça allait pas à ce point-là. Il y a tout de suite quelque chose qui va gripper. Je sais observer ce manque de fluidité, c'est radical. Oui, justement, mais ça revient toujours au miroir. Hein. C'est vrai que quand on dit qu'il y a justement il y a ce miroir dans la matière de l'illusion, mais c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire déjà, heureusement que l'autre, il est là pour nous montrer aussi notre état de conscience. Hein. Ça permet justement de voir ce qui se passe, quoi. Mm. Par rapport à l'état de conscience, j'aimerais rebondir sur ce que vient de vivre, ce qu'est en train de vivre Tatiana. Pour être parfaitement honnête, j'ai 2 filles, hein, une qui a 25 ans et une qui a 20 ans. Celle qui a 25 ans, il n'y a plus de contact depuis quelques années. Il y a eu beaucoup de fracas. Il n'y a plus du tout de contact. Voilà. Des années. Ouais, ça doit faire 3-4 ans, je pense. Il n'y a plus du tout de contact. Elle ne désire plus avoir de contact. Et parce qu'il y a eu beaucoup de fracas par rapport à tous des problèmes familiaux, voilà, par rapport toujours les mêmes sujets, voilà, les abus. De leur côté. Et donc, il y a eu, voilà, et je pense qu'elle a énormément, elle n'arrive pas à accueillir certaines choses pour elle et elle a projeté toute sa colère sur moi. Et la dernière fois, quand je lui ai dit, c'est dur ce que je vis, j'ai beaucoup bossé pour voir ce que j'avais à comprendre vis-à-vis de toi. Je dis, il faut être 2 pour que la relation soit fluide parce que elle perpétuait, son ego perpétuait des humiliations, des choses comme ça. Et moi, vraiment, c'était très difficile, c'était humiliant. Et à un moment, je lui dis, va voir de ton côté, va voir de ton côté la colère que tu as envers moi, on pourra en reparler, etc. Elle l'a vécu comme le fait que je la jetais. Dire juste, on fait une petite pause le temps que tu vois ta colère. Et parce que je pense que ça lui a permis elle avait besoin de me rejeter à cette époque-là. Et peut-être encore maintenant. Hein. Et donc, j'ai envie de dire la chose la plus dure que j'ai eu à faire de ma vie, c'est descendre dans l'acceptation de cette situation. Descendre? Dans l'acceptation de cette situation, de cette souffrance, la voir, la gérer, l'accueillir, couper les liens, voir mes attentes, les besoins, les mécanismes de projection. Enfin, voilà, c'est sommaire, mais ça a été la chose la plus dure, c'était de me détacher suffisamment de ma fille aînée pour que ça ne soit pas souffrant. Je ne veux pas dire que dire ça, c'est agréable, non, mais que ça ne soit pas souffrant. Et il y a vraiment… Donc, c'était difficile. Et mon âme m'a enseigné des outils, des choses comme ça au fur et à mesure. Et oui, parce que c'est ma fille aînée, hein, si on veut dire ma reproduction. Je veux dire fille, parce que c'est ce qui vient, quoi, tout simplement. Je vais pas me mettre dans un personnage. Et parce que justement, j'avais mis beaucoup de pression sur la fille aînée, tout le système de projection, etc. Et on a été fusionnels pendant 4 ans et demi, le temps que ma seconde fille arrive. Je dis ma fille parce que je ne veux pas donner les prénoms. C'est peut-être, je ne sais pas si on peut, enfin, je sais pas, on en parlera. Et donc, ça a été, je pense qu'elle avait besoin aussi de se libérer de cette emprise que je pouvais avoir fusionnelle et de projection. Et moi aussi, donc, j'ai envie de dire, elle m'a fait dans cette difficulté, mais ça m'a fait évoluer, mais plus. Et là, ça se passe bien avec ma seconde fille. Mais aussi, ça fait évoluer. Puis elle me dit bien ce qu'elle a à me dire, et ça, j'apprécie beaucoup. Et il y a une belle franchise entre nous, et du coup, comme toute relation, ça fait avancer. Ok, écoute, merci pour ce témoignage vraiment personnel et très intéressant. Oui, donc justement, pour aller sur ce sujet, vous avez partagé des choses au niveau des enfants et on évoquait aussi des questions concernant la culpabilité. Alors, je vous ai partagé à l'écran ce poster qu'on appelle le triangle de l'enfer. Donc, on retrouve les 3 figures principales qui sont, on va dire, ce qui nous fait souffrir dans notre vie de tous les jours, hein, depuis des millénaires, c'est-à-dire ces différents rôles dans lesquels on se positionne. Alors, bien sûr, victime, bourreau, sauveur. Donc, et puis ces rôles qu'on vit dans notre vie de tous les jours, que ce soit en tant que parent, enfant, compagnon, chef d'entreprise, employé, médecin, patient, etc., dans tous les domaines,
et puis en plus, on est même capable de passer dans tous ces rôles juste à l'intérieur de notre tête sans qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Hein. Je pense à quelque chose, je me sens coupable. Finalement, après, je pense à ce qu'a fait l'autre, donc c'est moi qui je deviens la victime, etc. Donc c'est un truc qui tourne sans fin. Alors, ben, je vous propose qu'on avance un petit peu sur ce sujet, en gardant justement un petit peu ça à l'esprit, puis peut-être en partageant nos expériences, comment est-ce qu'on arrive aussi à en sortir. Voilà, ben, je vous laisse la parole si vous avez envie de dire quelque chose là-dessus. Oui, j'aimerais continuer à observer qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui s'est passé en moi. Très souvent dans ma vie, je parle de quelque chose et je suis complètement neutre et soudainement, les larmes viennent, les émotions montent et je peux même plus parler parce que c'est clair que quelque chose était touché en moi et c'est clair que c'est la culpabilité d'une forme ou une autre qui remonte. Guy a bien expliqué que quand on pleure, la larme réjouit parce que c'est l'ego qui est en train d'être De mourir. détruit. Quel est le mot que tu viens d'utiliser? Parce que l'ego est en train de mourir, je disais. Mourir, merci. Alors, moi, ça se passe beaucoup, surtout quand ça vient au sujet des enfants, quand ça vient au sujet de la famille. Et c'est clair qu'il y a beaucoup d'émotions en nous qu'on ne comprend en moi, que je ne comprends même pas. Mais ça monte, tout d'un coup, ça monte et c'est notre opportunité de voir qu'est-ce qui est en nous. Quand je comprends le triangle, je peux observer mes émotions dans le moment, je peux devenir ce spectateur, le spectateur qui regarde sa vie et comprendre pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je vis ça, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à gérer, qu'est-ce que j'ai à laisser aller. Alors, quand ça revient aux enfants, je me dis, oh, j'ai pas de culpabilité, je ne ressens pas la culpabilité. Mais c'est pas vrai. C'est à un niveau que je comprends pas. Et c'est pour ça, voici, je suis là encore. Alors c'est difficile. J'arrête. Non, mais je te donne, tu reprends la parole quand tu veux, bien sûr, mais je te laisse un petit peu, bien sûr, vivre, intérioriser tout ça. Mais ça amène effectivement, alors on peut voir qu'en règle générale, moi j'ai pas d'enfant, mais je peux avoir des réactions similaires dans d'autres domaines par rapport à ma compagne, par rapport à mes parents, par exemple, ou quand je me sens rejeté ou des choses comme ça. Donc, pourquoi en fait c'est la famille qui est aussi difficile? Pourquoi c'est là justement qu'il y a toutes ces choses qui ressortent, alors qu'on sait finalement que tout ça c'est qu'un rôle. Et puis que ce soit mes enfants, mes parents, mes compagnons, etc., ben, qu'eux aussi, ils ont une âme et qu'eux aussi, ce sont des êtres divins. Et pourquoi c'est encore aussi difficile dans nos cellules? Ah, ces fameux programmes, les programmes millénaires, l'animalité, c'est vraiment cet instinct de survie, la cohésion du groupe. Si je prends soin du groupe, je suis en sécurité. Si le groupe prend soin de moi, si je suis dans le groupe, je vais survivre. Il y a toujours cette notion de mort dessous. Si moi, que j'ai dû me détacher de ma famille parce que c'était terminé. Et la première chose que m'a dit l'ego, c'est « tu es en danger, tu n'as plus personne sur qui compter au cas où il t'arrive quelque chose. » Mais c'était énorme. Je me rappelle, j'étais devant mon évier, là, préparé à manger. Ah ouais, c'était vraiment un moment. Hein. Et donc, il a fallu que j'aille toucher pendant quelques temps cette insécurité
que ce changement apportait. Donc, c'était vraiment les programmes. Si tu es en troupeau, tu es en sécurité. Et à chaque fois, je disais non, parce que finalement, ça fait des années déjà que je n'ai plus besoin d'eux, même techniquement. En fait, j'ai vraiment vu que c'était faux et il essayait de revenir à l'attaque. Et non, c'est vraiment une imprégnation cellulaire et aussi le programme de fidélité. Oh lolo, ce morceau, fidélité. Fidélité au système, au patriarcat, au système médical, au système familial, enfin les systèmes, à tous les rôles, tous les personnages égotiques. Mais la fidélité, si on ne va pas voir la fidélité, on ne peut pas se détacher des choses. Donc, elle est vraiment à détricoter chaque jour. Tout à fait. Et toi, moi, ce qui m'aide vraiment quand pareil, quand il y a ces émotions qui me prennent ou de culpabilité ou la même chose que toi, la peur de se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir s'il n'y a plus personne autour de moi ou si j'ai plus de contact ou si j'ai plus d'amis, etc. Peu importe. En fait, je vois vraiment pourquoi je crée encore ces situations et comment je sors finalement du triangle dans ces moments-là. En fait, j'en sors toujours, enfin en tout cas de plus en plus par la même porte, puisqu'il y a une porte de sortie, il faut le dire clairement. Ma porte à moi en ce moment, justement, c'est bien sûr, c'est de me rappeler de qui je suis. Mais qui je suis, c'est pas seulement je suis un être souverain, c'est plus que ça, c'est comme on l'a évoqué tout à l'heure par rapport à l'être vers lequel on va, la nouvelle espèce, comme disait Aurobindo ou Mère ou Saprem. Et c'est ça, c'est que tant que j'ai pas, tant que j'ai encore ces égos, ces choses-là à l'intérieur de moi, tant que j'ai encore des petites parties de moi qui pensent que je vais mourir sans les autres, qui pensent que j'ai besoin des autres, eh bien, je ne vais pas me transformer de toute façon, ça va continuer de bloquer. Donc, ça m'aide beaucoup de savoir que même si c'est difficile, c'est le pas nécessaire à faire pour justement devenir qui je suis et puis aller sur le toit. Donc, je dirais un peu que ma porte de sortie à moi, en ce moment en tout cas, c'est ma détermination justement à continuer sur mon chemin qui est plus forte que le fait de laisser mon ego finalement me faire croire que je suis encore le pauvre petit malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Toujours le détachement. Le détachement, exactement. C'est ça, c'est le détachement. Pour moi, quand de voir le triangle, je reviens encore à ce que j'ai dit, quand je tombe dans une situation d'émotion qui remonte, c'est très important pour moi d'observer la situation, d'observer qu'est-ce qui s'est passé, de devenir cet observateur où je joue le rôle de la victime. Où, pour moi, c'est pas tant la victime, c'était surtout le sauveur. Moi, le rôle du sauveur, c'était mon rôle. Un très grand rôle et sauver les personnes, sauver tout le monde alentour de moi, c'était très, très important pour moi. C'était le rôle principal que je jouais. Et tout d'un coup, je suis retirée de ce rôle. Et maintenant, je peux, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, je peux m'observer dans le passé et comprendre qu'est-ce que je vis, les émotions, d'où ce qu'ils viennent. Et c'est ça qui me permet de sortir du triangle, au moins dans le moment, parce que tu as utilisé, David, le mot de petites choses, quelque chose de petit, tu as dit. Et ça m'a touchée parce que c'est pas du tout petit. C'est en effet très grand. Il y a tant de personnalités, il y a tant dans l'autobus, et ces personnalités sont très grandes, mais et c'est pour ça que c'est si difficile d'en sortir, parce qu'ils reviennent, ils se cachent, ils se déguisent, je pense que j'ai géré la situation, je pense que j'ai pas de culpabilité, j'utilise même cette chose où je n'ai pas de peur de ci ou de ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai, parce que c'est juste déguisé, c'est les mots qui viennent que l'ego utilise pour me convaincre que j'ai achevé ou j'ai géré cette situation, mais c'est pas vrai du tout, et ça revient.
Alors, même quand je suis séparée physiquement, et moi, je suis séparée physiquement, euh, je reviens pour faire un petit commentaire sur les enfants. J'ai pas vraiment de choses négatives avec les enfants, les deux enfants, mais j'ai pas de contact en même temps. C'est qu'ils vivent leur vie, ils m'ont pas besoin. Je vis ma vie ici, je suis ici. Si ils veulent me contacter, ils peuvent me contacter, mais il y a très peu de contact. Très peu de contact, en effet, pour dire ça n'existe presque pas. Mais c'est quelque chose que c'est clair que j'ai à gérer. C'est ça que je me suis créé, cette distance pour gérer ces émotions que j'ai à gérer, que je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai à gérer. Alors, c'est pour ça que les situations reviennent. Et même maintenant, en parlant avec vous, en faisant ce partage, je peux voir des choses que je ne vois pas dans ma vie quotidienne parce que dans ma vie quotidienne, je travaille, je ne touche pas à ça. Je te coupe une seconde. Il y a deux choses qui me viennent vraiment par rapport à ce que tu dis. C'est effectivement déjà que, bon, on le sait, hein, la distance, bien sûr, ne règle pas les problèmes. Et puis, bon, de toute façon, le temps, hein, c'est une notion toute relative de la matière. Donc, bien sûr, qu'en termes de conscience, les choses qui sont encore vivantes pour toi, ben, forcément, elles sont encore là. Mais en même temps, c'est ce que tu as dit aussi plus ou moins clairement, enfin, pour moi en tout cas, c'est que ben, il y a des fois aussi, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on doit s'éloigner parce que c'est trop difficile, ou on doit mettre aussi peut-être des fois des murs ou une distance ben, parce qu'on n'est pas capable. Et au contraire, des fois, cette distance va nous permettre ben, de faire peut-être ce que tu fais en ce moment, c'est-à-dire de pouvoir voir les choses et puis de travailler, de prendre du recul, d'observer, comme tu disais, et de voir les choses calmement. Si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, on a toujours l'impression que, ben, moi, je parle aussi pour moi, qu'effectivement, il y a une partie de moi, mon ego spirituel, qui pense il peut tout dépasser. Mais il y a des fois, c'est pas le moment. Et puis, j'ai encore des choses à apprendre. Alors, ça fait aussi partie pour moi de mon travail, de savoir dire non, de savoir dire, ben, ça, je ne peux pas le gérer pour l'instant. J'en suis pas capable. J'en suis encore là. Et aussi, de le vivre sans la culpabilité, parce que sinon, il y a aussi la culpabilité qui revient derrière, qui me dit, ah ben, quand même, avec tout le travail que tu as fait, tu n'es pas capable de faire ça, etc. Donc, je trouve que c'est important de le dire aussi, puis de le partager avec les personnes qui nous écoutent. Ben voilà, il y a des choses, effectivement, ça prend du temps, et puis des fois, ça demande effectivement de la distance, ça demande de l'espace, mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on aime moins les gens. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus de contact avec eux, moins de contact? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par amour pour moi, ben, je vais prendre le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Tu as mentionné quelque chose qui m'a touché immédiatement. Je viens voir une vidéo spirituelle, une très belle vidéo qui m'était envoyée par une belle amie. Et c'était une vidéo spirituelle en disant les très belles choses, comment on doit faire de la méditation en commun. Si on fait la méditation et on pense positivement durant 10 minutes chaque jour, toute cette énergie, toute cette belle énergie va nous sortir de cet enfer. Et à ce moment-là, et la vidéo était vraiment, vraiment belle, mais ce qui m'a touchée, c'est que en général, c'est ce manque de compréhension et j'ai rien contre la méditation, c'est tout bien, c'est une belle pratique, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe en moi, ça ne vient pas avec la méditation. Premièrement, je ne peux pas méditer parce que mes pensées courent tout le temps, alors je ne peux pas me centrer dans le calme, dans le silence, c'est impossible. Alors pour moi, je fais une pratique de yoga et quand je fais mon yoga, je répète une mantra. Ça m'aide beaucoup et c'est une mantra que j'ai spécifiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on fait, ce que Personnacratia, avec tous ces outils, nous permet de comprendre, d'avancer et de vraiment travailler toutes ces choses, ces émotions qui ne se font pas, dans mon opinion, en méditant. Alors, la réponse, dans mon opinion encore,
n'est pas la méditation. Et toutes ces belles vidéos pour dire tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer en amour, mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ouais, Et t'as raison. T'as raison. Et justement, je pose la question à Maud. Qu'est-ce que tu en penses justement de toute, on va dire, ces courants un petit peu justement pensée positive, New Age, Ah, bah, répéter les choses pour être sûr que ça va bien se passer? oh, bah, c'est du flan, hein. Pour résumer, c'est du flan. flan, qu'est-ce que ça veut Du dire? flan, alors c'est un gâteau mou. Du flan, ou du pipeau. Ouais, ça occupe. Fluff. Bon, En anglais, oui. ouais, voilà. Ça occupe le mental. Ça, ça déroute un peu les gens qui veulent se trouver vers un collectivisme. Hein. Effectivement, tu as parlé de méditation collective. Donc, elles sont proposées souvent par le système mondial. Hein, elles sont bien orientées avec des musiques particulières pour celles qui sont audio, etc. Donc, ça connecte tout le monde à la même heure, à un égrégore, et on donne notre énergie à ça. Et quand on est en méditation, on est dans des ondes alpha ou theta, je ne sais pas, il y en a plein, disons en plane, quoi, pour résumer. Et donc, il y a un état où je suis plus ouvert, hein, mon corps vital est plus dilaté, et hop, là, il y a du parasitage qui arrive, il y a de la programmation. Et non, je n'ai pas besoin de ça. C'est le contraire de l'individualité, puisque je crée le monde à mon image. Je vais pas, ça marchera pas. Hein, voilà, le troupeau de moutons, non, plus besoin. Moi, j'ai fait des méditations à une époque, c'était la bénédiction de l'utérus. Attention. Hein. Plus tard, quand j'ai eu conscience des choses, j'ai retrouvé, donc je suis revenue sur mon parcours, nettoyé mon corps et tout, et j'ai vraiment retrouvé cette énergie qui avait été posée sur mon utérus, vraiment. Et donc, je l'ai nettoyée en conscience. Donc, toutes ces pratiques, elles laissent des traces. Si on y va naïvement, avec, voilà, si on ouvre et puis c'est super, non, c'est pas du tout anodin. Et justement, je fais le lien avec ce qu'on appelle le mind to matter. Donc, effectivement, de manière plus individualiste, si je dis, OK, puisque je suis créateur, ça veut dire que si je me concentre sur des choses, je vais les créer. Donc, si je me concentre sur plein de choses positives, plein de choses que je veux dans ma vie pour être bien, je vais les créer aussi. Donc, est-ce que c'est pas ça le chemin finalement? Non, parce que c'est la force mentale, c'est le contraire de l'abandon à l'homme. Exactement, Alors, ça revient à l'ego. Qu'est-ce que je veux? Je veux ça, je veux ci, c'est l'ego. C'est pas l'âme. Qu'est-ce que veut l'âme? On n'en sait rien. C'est l'ego. Alors, c'est ça qui est frustrant parce que c'est tout beau, c'est tout beau. Il faut faire la méditation, c'est l'amour, c'est le collectif, ça se multiplie, tout ça, ça se multiplie, c'est toute une beauté. On va sortir, tout d'un coup, on va sortir de tout ça, tout va être parfait, on va vivre dans un monde parfait. Et le monde est perdu dans tout ce macabre de choses qui se passent. Et c'est pour ça que je sens ce que je fais ici, ce que je fais, c'est la seule chose, c'est la vérité, c'est travailler sur moi-même parce que faut que je travaille sur moi-même, faut que j'avance avec mes émotions, avec mon ego. Je peux rien faire avec mes enfants, je peux rien faire avec le monde entier, mais je peux partager. Je peux partager ce que je vis et c'est ce qu'on fait. écoute, oui, je te remercie pour ce partage aussi, c'est vraiment touchant. Et puis, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait un peu l'avocat du diable sur cette question, parce on a vite fait de revenir là-dedans, et je vois dans les questions que les personnes posent aussi, ne serait-ce que sur la conscience souveraine, le survivalisme, ou devenir justement totalement indépendant du système. On en a parlé l'autre fois un petit peu par rapport à nos schémas individuels. Mais on retombe toujours là-dessus, c'est-à-dire que réaliser que je suis la force créatrice, c'est une chose, mais après, ce pouvoir créateur, mon ego va essayer de l'utiliser justement pour avoir ce qu'il veut, alors qu'au final, ce chemin de transformation, c'est justement d'arrêter
de donner ce pouvoir à mon ego et donc effectivement de m'abandonner à mon âme et comme tu disais, Tatiana, sans savoir ce que c'est. Certaines fois, il y a des certitudes qui viennent, mais très souvent, ça va m'envoyer dans une direction où je ne sais pas ce qui va se passer, où évidemment, je n'ai pas de contrôle sur le futur et ça fait peur. Mais c'est ça le chemin en ce moment. J'écoute beaucoup de trucs audio sur Satprem. Il répète, ou je sais pas, c'est moi qui écoute toujours la même chose, mais c'est toujours cette phrase. À un moment, il dit l'homme ne devient un homme que quand il n'a plus rien. Et oui. Pour moi, ce qui est exactement la même chose, et il n'y a plus Oui, rien, il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Et c'est là que, d'ailleurs, il dit, c'est là que la vérité doit jaillir. C'est-à-dire que tu parlais de vérité tout à l'heure, Tatiana, moi je trouve que c'est hyper fort. Et là, avec mes problèmes de sommeil en ce moment, ça m'aide beaucoup quand j'écoute ça le soir. Ouais, tu es face à toi. Par rapport à cette envie d'action, ce besoin d'agir, par rapport à ce grand changement, depuis mars, j'ai testé plusieurs périodes. Alors, m'informer, diffuser les infos, sauver, euh, donner des outils, etc. Sauver, avoir peur, replier. Et en fait, ce qui a été vraiment une évidence, c'est que à quel moment j'étais le plus active, ce qui était le plus efficace, je vais même utiliser ce terme-là, c'est quand je vois mes peurs, quand je vois mes limites, mes programmes, quand je me nettoie. Et ça, j'ai senti que c'était ça le plus efficace. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me dérange, bon, alors on va prendre un exemple, en ce moment, il peut y avoir les satellites, les chemtrails qui sont abondants, etc., les satellites 5G. Et j'ai trouvé beaucoup de paix en me disant, OK, ils sont là, ils me dérangent, OK, j'accepte que ça me dérange, que ça me fait peur, etc. Et je fais la préséance vibratoire dessus. Voilà. Et voilà, j'accueille bien les émotions d'abord, je traite les peurs. Et à un moment, je sens que je peux mettre la vibration suprême dessus. Et j'arrive à dépasser. Et il faut le refaire plusieurs fois. Mais je sens que c'est moins la peur qui commande. Et donc, effectivement, quand je fais ça, je ne nourris plus le monde du mensonge, je passe au-dessus. Et je sens que ça m'aide. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et je sens que c'est vraiment efficace. Bon, voilà, écoutez, ce que je vous propose peut-être on peut finir sur ce sujet aujourd'hui, et c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est même plus qu'assez intéressant, c'est primordial ce sujet justement de peur, et à travers ce qu'on a évoqué, on retombe un petit peu toujours sur les mêmes choses, c'est-à-dire prendre la distance, se rappeler de qui on est. Tu as parlé de vibration aussi, mais bien sûr, c'est ça aussi, c'est-à-dire euh, se rappeler voilà, qu'on est là pour laisser aller ses égos et voir ses peurs, et puis finalement, une fois qu'elles sont parties, il y a la vérité qui était déjà là et qui émerge naturellement. Voilà. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot pour conclure, tout simplement, pour aujourd'hui? Et puis, il y avait d'autres petites questions qu'on abordera la prochaine fois. J'ai envie de te remercier, David, de remercier Tatiana, sincèrement, pas des remerciements de formule. Merci pour ce que nous vivons ensemble. Et aussi, merci aux gens qui regardent ça, parce que même si on n'est pas tous sur le même lieu, il y a quand même une interaction. Et de sentir la présence, j'ai envie de dire, cette entre guillemets bonne volonté, cette sincérité qui est là, cette vérité, cet allant, c'est très porteur. Oui, moi aussi, je veux dire merci pour cette opportunité, cette création. Merci au divin, merci à Diès de créer cette opportunité pour qu'on puisse faire ce qu'on fait, pour partager. Je sais qu'avec le temps, les personnes vont demander des questions spécifiques et ça, c'est bien aussi dans le sens que je vais essayer de répondre aux questions que je peux répondre avec ce que j'ai vécu. Mais c'est vraiment
ça nous donne l'opportunité, ça donne l'opportunité de faire, pas la méditation, de faire vraiment un partage. Et ce partage ressort des questions et c'est ça qui est l'évolution. Alors, merci encore une fois et on continue. C'est vrai que moi, j'ai lancé un peu cette idée, ce concept, sans trop savoir où j'allais, mais je sentais qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire, de partager, parler plus de cette conscience, et plus pour parler effectivement de comment on se transforme à l'intérieur, bien sûr, que d'évoquer tous les sujets d'actualité. Bien sûr, on les utilise pour nourrir bien sûr le débat. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai senti ça à l'intérieur, donc j'ai envie de dire que ça se passe, pour moi, je trouve ça super, mais en même temps, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Et je crois que c'est, en général, hein, ça montre que je suis dans la bonne direction par rapport, que je suis plus aligné effectivement avec ce que j'ai envie de faire. C'est qu'il n'y a pas de contrôle. Ça donne ce que ça doit donner. Puis je sais que ça va faire son petit bout de chemin et que chaque émission sera différente. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois, continuez à nous envoyer vos questions. Et puis, pour certaines personnes qui sont sur ce chemin de personocratia, si ça vous dit une fois de participer à cette émission, eh bien, faites-nous signe, ce sera avec plaisir. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt, normalement la semaine prochaine. À bientôt, à la Merci. semaine prochaine. À la semaine prochaine.